Bonjour à vous les neuronautes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'intérêt de notre société à connaître le cerveau. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi il faut aller chercher plus loin et utiliser les connaissances des neurosciences pour pouvoir faire évoluer notre société. Alors, de plus en plus, les médias, le public, la société en général découvrent cet organe qui est si important et pourtant encore si négligé. Heureusement, depuis l'après-guerre, les neurosciences ont contribué grandement à ce phénomène, à la familiarisation des neurones, du cerveau, etc. Le problème, c'est qu'il y a encore une grande distance entre les découvertes faites à travers le monde, dans les laboratoires, dans les grandes universités, et ce qui se passe dans la vie quotidienne des femmes et des hommes que nous sommes. Donc, pour pouvoir essayer d'aller plus loin et pour être en plus de la prise de conscience, aller plutôt vers comment on fait pour réagir, eh bien il va falloir aller plus profond pour discerner les transformations profondes que notre société est en train de vivre avec les révolutions autour du cerveau. L'intérêt en tant qu'être humain, ça va être de faire le lien entre nos comportements et la réalité qu'il explique. Non seulement de comprendre ce qui se passe, mais surtout de donner des pistes pour transformer et donner des méthodes pour amener une autre dynamique, autant au niveau professionnel, parce que par exemple, qu'est-ce que les entreprises ou les institutions recherchent? De la productivité. Connaître le cerveau, ça permet d'en apporter. Personnellement, qu'est-ce qu'on cherche? Le bonheur? Atteindre ses objectifs de vie? Vivre mieux avec sa famille? Les neurosciences peuvent y aider. Donc, encore des arguments pour aller plus loin dans cette découverte et cette transmission des connaissances neuroscientifiques. Allons chercher maintenant le côté familiarisé. Comment se familiariser avec des notions qui sont très intéressantes, mais parfois un peu complexes, parce que pour moi, la connaissance, elle doit être partagée. Elle doit être, même si elle est compliquée, elle doit être pensée, réfléchie, testée, pour pouvoir, et transformée évidemment, pour pouvoir comprendre, pour que la plupart des gens puissent accéder à tout ça. Parce que je vais vous donner quelques mots qu'on utilise justement dans le milieu des neurosciences et qui vont, vous allez voir, vous surprendre. Anosognosie, plexus choroïde, sclérose latérale amyotrophique. Alors, évidemment, de quoi faire des merveilles au Scrabble, mais peu d'étincelles dans la vie quotidienne. C'est pour ça que de plus en plus de neuroscientifiques s'évertuent à faire passer le message, à vulgariser ou à familiariser les notions fondamentales des neurosciences. C'est ce que fait d'ailleurs régulièrement Lionel Nakache, et il l'a mis sur un livre avec sa femme Karine Nakache, et il s'appelle Parlez-vous cerveau. Ce neurologue, chercheur à la Pitié-Salpêtrière, qui fait des chroniques sur France Inter et qui permet de transmettre justement ses connaissances, a fait un objectif de ce livre en disant est-ce que c'est possible que la langue des neurosciences sonne comme un langage beaucoup plus accessible. Voyons voir s'il a réussi. Avant d'intégrer le livre en tant que tel, quelques éléments qu'il a abordés dans ce livre et qui pour moi sont les bases, l'essence des neurosciences, c'est-à-dire les bases physiologiques, qu'est-ce que c'est qu'un neurone, des neurotransmetteurs, etc. L'architecture du cerveau, comment elle s'organise avec les cortex, les lobes, etc. Il a balayé aussi les mythes autour du cerveau, les fameux on n'utilise que 10% de notre cerveau qui est complètement faux, comment est-ce qu'on peut se faire hacker le cerveau par exemple. Et évidemment il a abordé les éléments de construction de la conscience de soi et les principes fondamentaux du cerveau, à savoir la douleur, les récompenses, les neurones miroirs, tout un programme en 35 paragraphes où les mots ont leur importance. Alors, ce livre-là, Parlez-vous cerveau, permet-il de se familiariser avec cet organe si important? Décomposons un petit peu les choses. Premier élément, ce livre est une succession de petites histoires, des anecdotes, des explications rapides sous forme de chroniques. C'est un premier point qui est très important et réussi, puisque les chapitres sont assez courts, ce qui permet de maintenir l'attention malgré la complexité de certaines notions et de les relire régulièrement pour comprendre, pour approfondir le niveau de compréhension qu'on a eu au départ. Déjà, évidemment, premier point positif. Deuxième chose, le ton du livre. Il est léger, humoristique, plein de jeux de mots. C'est un plaisir à lire pour les amoureux de la langue française et pour qui aiment aussi les types de plaisanteries qui sont utilisés, comme moi évidemment. Le rire et le plaisir, c'est des éléments cruciaux pour faire passer un message. Et le professeur Nakache
fait preuve de cet humour qui lui est propre et qu'on retrouve évidemment dans ses podcasts sur France Inter. Il a évidemment, autre point important, abordé de nombreux thèmes essentiels pour appréhender le fonctionnement, les bases du cerveau, qu'est-ce qu'on peut faire, avec des anecdotes et des exemples qui sont sympathiques, intéressantes et qui vont titiller notre envie d'avoir des histoires, le fameux storytelling qui va être un des éléments pour capter l'attention et évidemment aller chercher le lecteur. Donc vous l'aurez compris, j'ai vraiment aimé ce livre, mais je l'ai mis en parallèle avec les formations que je peux donner et avec les prestations que je peux faire au quotidien. Et sur le terrain, j'ai parfois tendance justement à m'emballer, à retrouver les mots dont je vous ai fait l'expression tout à l'heure. Et pour moi, ça paraît simple et accessible, mais quand je vois la tête de certains de mes stagiaires, je vois que je me suis planté. Je vois que j'ai été trop loin et que j'ai pas pris le temps de faire le lien entre ces mots-là et puis les concepts qui vont derrière. Donc, les mots qui sont les miens ou les mots qu'ont utilisé Lionel Nakache, il y a un problème avec cela, c'est que il faut les adapter, il faut les expliquer et il faut pouvoir se remettre en question vis-à-vis de ça. Alors heureusement, moi, dans une formation ou dans une conférence, j'ai la possibilité de le faire puisque c'est du live, mais dans un livre, une fois que c'est figé, eh bien, ça ne bougera plus. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, est l'un des défauts pour moi du livre, c'est que malgré le ton léger, l'humour et tous les éléments positifs que j'ai évoqués, en fait, les tournures de phrases sont un peu complexes. Les jeux de mots sont très recherchés, les références culturelles sont pointues, ce qui veut dire que si on n'a pas toutes ces références-là, ou alors pas le niveau de français pour comprendre à la fois les jeux de mots ou les références, c'est compliqué d'être vraiment accessible. Donc, pour moi, les illustrations aussi ont certaines limites, c'est-à-dire que on est très visuel, notre organe, la vue, prend dans le cerveau beaucoup de place, et là, il en a utilisé seulement 5. Donc 5 illustrations pour illustrer des complexes aussi, des concepts aussi complexes, ça me paraît un petit peu juste. Donc du coup, avoir plus d'illustrations aurait été, je pense, un plus pour que les gens qui ont justement cette envie d'aller vers le visuel puissent faire le lien entre le concept et la réalité concrète. Donc, pour moi, ce livre va permettre à une partie éduquée, cultivée, familière des subtilités de la langue française, de la société, de se familiariser avec le cerveau, mais malheureusement pas pour les autres, puisque ça ne sera pas forcément très accessible. Donc, à mon sens, c'est un très bon livre, mais qui ne conviendra pas à personne et qui ne permettra pas à l'ensemble de la population de se familiariser avec le cerveau et les concepts principaux. Maintenant, pour conclure ce podcast, à mon sens, ce qui est important, c'est la transmission des connaissances. Et ce qui est important, c'est qu'il ait envie de transmettre. Et ça se sent, ça se voit quand on l'entend parler du cerveau, on ressent cette passion et cette envie de transmettre. Et ce thème majeur, le cerveau, son fonctionnement, il devrait être abordé pour moi dès le plus jeune âge, dès l'école. Avoir des cours de cerveau, des cours d'apprentissage, des cours d'attention, de gestion des émotions. Ça devrait être intégré à l'éducation nationale. Alors, c'est pas ce qui est fait à l'heure actuelle, mais j'espère que avec Stanislas Dehaene, qui est à l'heure actuelle le président du comité scientifique de l'éducation nationale, tous ces éléments vont rentrer au fur et à mesure dans l'éducation, dans l'évolution de l'éducation nationale pour pouvoir donner aux enfants les outils pour se comprendre plus facilement et surtout pour utiliser leur cerveau de manière efficace. Il y a urgence, donc il faut y aller. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Évidemment, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Sinon, on se retrouve pour le prochain podcast. Allez, salut les neuronautes!